Bonjour, nous sommes le mercredi 12 avril. Je vais faire une analyse de l'euro-dollar. Donc j'avais fait hier une analyse et je vous avais donné donc mon sentiment que le marché allait continuer à monter. Donc on a vu que le marché a cassé la résistance que j'avais mise ici à 1,06185 et ensuite donc il n'a pas continué directement la hausse. Donc il y a eu une correction, ce qui arrive très souvent lorsqu'on casse un support. Donc vous pouvez avoir une fausse cassure et puis le marché qui redescend. Donc ça ne veut pas dire que le scénario est mauvais puisqu'on voit que ce matin, donc après être redescendu sous les 1,06 où il nous a refait une fausse cassure, il est reparti à la hausse. Donc qu'est-ce qu'on constate? On peut constater déjà une première chose, c'est que sur l'euro-dollar on a des mouvements quand même intéressants puisque là on a un mouvement d'environ 25 pips sur la journée. Donc ce sont des mouvements assez intéressants puisqu'ils peuvent partir dans un sens et dans l'autre, ce qui vous fait donc un potentiel de 50 pips sur une journée uniquement sur l'euro-dollar. Donc c'est la raison pour laquelle je vous confirme que vous pouvez très bien vous spécialiser sur une seule paire de devises, sur un seul marché si vous préférez de trader autre chose que le forex et faire de très bonnes performances. Vous n'êtes pas obligé de switcher d'un marché à l'autre. Donc vous pouvez vous spécialiser sur un marché, il y a beaucoup de traders qui le font. Donc nous sommes ici donc sur l'euro-dollar en M15 et on voit donc que le marché est reparti ce matin sur le support 1,06185. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va redescendre, peut-être qu'il va remonter, donc il faut rester attentif. Mais si vous utilisez une technique de scalping, donc ça ne pose aucun problème puisque vous pouvez prendre des gains très rapides, des petits gains et cumuler ainsi vos gains. Donc ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous faites du day trading ou du swing trading parce que vous attendez bien sûr que le niveau atteigne un certain niveau pour prendre vos bénéfices, niveau qui n'arrive pas tous les jours si vous utilisez une autre technique que le scalping. Donc je vous confirme encore que selon moi c'est la meilleure technique, faites du scalping et en même temps vous pouvez faire du day trading ou du swing trading si le marché vous donne un potentiel, mais vous aurez la possibilité de gagner tous les jours en faisant du scalping avec la technique par exemple que je vous explique dans ma formation au scalping. Donc revenons sur notre marché ici. Donc qu'est-ce qu'on constate en 15 minutes? On constate donc on a le nuage Ishimoku ici qui a été à nouveau cassé. Vous voyez on est sur le 1,06185, on est au-dessus du nuage. Si on va voir sur d'autres unités, donc on recommence par l'unité la plus longue donc qui est le mensuel. Donc on voit bien qu'on est ici sur un niveau très bas encore et qu'on a un potentiel de remonter. Je pense que le marché va remonter, donc je reste pour le moment dans ce scénario-là puisque ça fait des mois même des années que ce marché oscille entre un haut et un plus bas. Donc je ne vois aucune raison pour le moment et aucun indicateur qui me dirait qu'on va fortement casser le marché actuellement. Donc ici on est en weekly, donc chaque bougie correspond à une semaine et en daily on voit ici donc troisième bougie verte donc ici qui nous indique que le marché est en train de remonter. En H4 donc on voit également plus de bougies vertes que de bougies rouges et on a le RSI et le stochastique donc que j'utilise dans ma méthode de scalping qui nous indique quand même qu'on est passé d'un état de survente, donc on est remonté, on arrive ici avec le RSI sur le niveau de 50%. Donc on est bien ici sur une nouvelle résistance. Donc mais bon le marché est allé toucher apparemment la Kijun-sen ou pas loin de la Kijun-sen. Donc il peut y avoir une réaction à ce niveau-là ou bien le marché va casser et remonter et là on a un gros potentiel. Donc en H4 on a un gros potentiel pour que le marché aille
jusqu'au nuage ici. Donc dans ma formation Ishimoku j'explique toutes les lignes donc de l'indicateur Ishimoku et notamment que le nuage constitue ici une forte résistance. On a deux fortes résistances donc dans le nuage Ishimoku. Et donc si vous souhaitez en connaître plus sur cet indicateur qui est vraiment très intéressant, vous avez également ma formation Ishimoku à votre disposition. Donc en H4, bon, on voit ici le marché qui remonte. Si on descend en H1, on voit très bien ici le range qui s'est produit donc hier également et on voit très bien donc le haut ici du nuage Ishimoku avec la Senkou Span B ici qui est plate et qui constitue donc une forte résistance que le marché a essayé de casser une première fois. Donc il essaye maintenant une deuxième fois, on va voir ce qu'il en est. S'il la casse réellement à ce moment-là, donc on a un potentiel assez élevé dans les jours à venir qui pourrait même aller jusqu'à 1,06 500 ici, 1,06 600. Donc ça pourrait être intéressant. Donc vous voyez tout le potentiel que vous donne cet indicateur Ishimoku. Donc vous pouvez, si on regarde uniquement en Ishimoku, donc vous voyez également donc tout l'intérêt de cet indicateur. Si je passe en M30, vous voyez qu'en M30 on a déjà cassé le nuage ici. Donc on a également ici donc le Tenkan-sen qui a croisé le Kijun-sen et on est dans un potentiel haussier assez important avec une résistance qui serait à ce niveau-là 1,06 287 ici, 285. Donc on a du potentiel donc si on regarde sur le M30. Si on va en M15, même chose, donc en M15 on a donc un objectif possible ici à 1,06 285. Donc ça pourrait très bien être un niveau que le marché va atteindre soit encore dans la matinée, soit plus tard dans la journée. Donc c'est possible qu'on ait ce niveau-là si donc le marché va continuer. Donc si on va en M5, en M5 vous voyez les magnifiques indications que nous donne l'Ishimoku. Donc comme je l'explique dans ma formation Ishimoku, vous avez donc ces indicateurs qui vous donnent d'excellents signaux donc de démarrage d'un mouvement. Donc tout ça est expliqué dans ma formation Ishimoku. Je vous conseille vraiment d'utiliser cet indicateur, il est vraiment fantastique. Donc c'est un indicateur qui vous aidera énormément. Donc ici on a eu un beau mouvement donc de près de 17 points, 17 pips ici. Donc magnifique mouvement et c'est très clair avec cet indicateur. Donc si on va en M1, bon c'est un petit peu plus brouillon là en M1 mais vous avez donc en M5 donc vous avez la possibilité de bien voir les signaux de cet indicateur Ishimoku. Et si on va sur des unités de temps plus longues, c'est également un indicateur extrêmement puissant. Donc l'intérêt de l'indicateur Ishimoku c'est donc de pouvoir l'utiliser sur différentes unités de temps et qui vous donne des indications très claires de ce que va probablement faire le marché. C'est la raison pour laquelle je l'utilise dans ma formation au scalping également. Donc c'est un indicateur que j'utilise déjà depuis assez longtemps et que j'utilise de plus en plus et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation spécifique sur cet indicateur parce que ça m'était demandé par les étudiants de ma formation scalping. Donc aujourd'hui un potentiel quand même assez important. Moi je suis toujours haussier donc sur l'euro-dollar. Donc un objectif de 1,06 285. Donc on voit ici avec mon indicateur SDI qu'on est vert jusqu'au H1.
On a un RSI donc en M15 qui est au-dessus des 50% et donc je pense qu'on a un bon potentiel pour que le marché aille jusque-là. Donc c'est toujours mon sentiment comme je l'avais hier qu'on peut arriver jusqu'à 1,06 285 et même plus haut dans les prochains jours. Je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant il peut y avoir bien sûr toujours des corrections, d'où l'intérêt bien sûr de profiter de ces mouvements de va-et-vient du marché qui vous permettent donc de gagner tous les jours sur le marché en utilisant de préférence une méthode de scalping. Voilà, j'espère que mon analyse vous aidera. Je vous souhaite de très bons trades aujourd'hui et à très bientôt. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc vous serez averti si vous cliquez sur la petite cloche à abonnez-vous, vous recevrez un email vous indiquant que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et sinon donc j'ai mes formations qui sont à votre disposition. Voilà, je vous dis à très bientôt et très bonne journée.